Ces temps-ci, j'ai un emploi du temps très chargé. Tu dois être fatigué. Tu ne sais pas à quel point je suis fatigué. Cela est dû des congés de certains de mes collègues. J'en sais quelque chose. L'année passée j'ai subi ce calvaire. J'essayais de joindre les deux bouts. Heureusement que mon mari est compréhensif. Et Aïcha m'aidait à faire les tâches ménagères. Oh, Aïcha est devenue maintenant une grande fille. Elle a toujours voulu aider les autres. Elle n'a pas changé ma petite Aïcha. D'ailleurs je dois aller au parc d'attractions la récupérer. Allons-y. J'ai aimé la semaine du Mahdi. J'ai suivi tout le programme. De même que moi, j'ai aimé la partie dont Seydina Oumar s'est converti à l'islam. Lorsqu'il frappa la porte, j'avais un peu peur. C'est comme si j'étais sur place. T'avais la trouille toi. Mais tu ne devines même pas où j'ai terminé la semaine du Mahdi. Je t'écoute. À Medina Cheikh. Tu as de la chance. Oh, voilà ma mère qui arrive. On se reverra bientôt. Ya salama maman. J'étais en train de parler avec mon ami Mintou. Ah bon. Tu me la présenteras une prochaine fois. Dis bonjour à Tata Salma. Bonjour Tata Salma, je suis enchantée de te connaître. Bonjour ma puce. Bah dis donc tu as grandi. Tu es devenue maintenant une jeune petite fille toute belle. Merci Tata. Je vous invite toi et ta mère le week-end prochain, comme ça je te présenterai ma fille, d'accord? Inch'Allah, si maman est d'accord. Inch'Allah, nous viendrons. Bon mon ami, je vais partir, on se parlera au téléphone. Prends soin de toi. Toi aussi prends soin de toi, au revoir. Masha'Allah, louange à notre prophète alayhi salam. Qu'est-ce que tu écoutes? J'écoute une mélodie divine qui chante notre prophète alayhi salam. Qu'Allah sanctifie sa bénédiction sur notre prophète bien-aimé Seydina Muhammad alayhi salam. Amin, si tu veux, je vais te la chanter. Écoute-moi, juste une minute. Je t'écoute jeune fille, mon Dieu. J'espère que mes oreilles seront en bonne santé après t'avoir t'écouté. Je commence. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Jeune fille, tu m'as surpris. Bravo. Tu es la lumière de Dieu à l'aube. Tu es venu pour nous faciliter l'épreuve. Notre Dieu a élevé ta position. Ô imam des prophètes. Tu es vivant dans les consciences. Tu illumines les yeux. Tu apaises la soif. Tu es un guide et un être pur. Ô mon bien-aimé, Muhammad. Ô prophète, que la paix soit sur toi. Ô messager, que la paix soit sur toi. Ô bien-aimé, que la paix soit sur toi. Toutes les prières sur toi. Voilà les paroles de cette chanson. Masha'Allah, Tabarakallah. Notre prophète Seydi Ahmed alayhi salam est le meilleur des êtres créés. Notre référence, qu'Allah ne cesse de faire le salat sur lui. Il nous a montré le bon chemin, et il continue de le faire par le biais des élus d'Allah. À son époque, de son vivant, il a toujours aidé, protégé les musulmans. Il a surmonté tous les obstacles et il a combattu aux guerres jusqu'à on lui lance un boucle de ceinture.
On a même cassé sa dent. Quoi? Maman, viens t'asseoir, et explique-moi. Quand est-ce que qu'on a cassé sa dent et lancé un boucle de ceinture? C'était la bataille de Uhud. Une bataille qui a marqué le prophète car il avait perdu son cher oncle. Comment s'appelait son oncle? Hamza. Il s'appelait Seydina Hamza, le chasseur de lions. Pourquoi ce surnom? C'était son travail. Il chassait les lions. Il était fort et robuste. Ah d'accord. Quand est-ce que la bataille de Uhud a eu lieu? La bataille de Uhud a eu lieu en l'an 3 de l'Hégire, 625 après Jésus-Christ. Après la victoire éclatante des musulmans contre les infidèles mécois lors de la bataille de Badr. Où s'était passée la bataille? Au mont Uhud, situé non loin de Médine. Comment s'est déroulée la bataille? Après la victoire éclatante des musulmans contre les mécois lors de la bataille de Badr, qui eut lieu un an avant, il fut impossible pour le clan de Quraysh d'accepter cette défaite qui vit périr les meilleurs d'entre eux. Le désir de vengeance fut immense. De retour à la Mecque, les vaincus se mirent d'accord pour mettre tous leurs biens au service d'une cause, la guerre contre l'islam et contre les musulmans. Ah bon? Ibn Ishaq rapporte, à propos de cette mise en commun des biens des Qurayshites en vue de venger leur mort, que c'est à ce sujet que fut révélé le verset 8 de la sourate Al-Anfal, le butin. Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner les gens du sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour eux un sujet de regret. Puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'enfer. Qu'est-ce qu'ils sont méchants, ces gens-là? Les Qurayshites levèrent donc une armée de 3000 hommes. Les musulmans étaient 700. Waouh, quelle grande différence! Inde, la femme de Abu Sofyan, et fille de Abu Jahil ressentait une vengeance contre le prophète alayhi salam et de Hamza. Pourquoi? Elle se disait que tout cela était la faute de Muhammad et c'est à cause de lui qu'on a tué son père et son frère. Il avait une immense haine envers Hamza parce que c'est lui qui a tué son père et son frère. Ah d'accord, là je comprends mieux. Ils emmenèrent leurs femmes afin qu'elles attisent leur ardeur au combat. Encouragés par leurs époux, les hommes de Quraysh étaient condamnés à être braves. Ils devaient venger les leurs, tuer à la bataille de Badr, sauver leur honneur devant leurs femmes et éviter de perdre la bataille pour ne pas perdre ces dernières. Donc les infidèles ne croyaient pas à leurs idolâtres mais plutôt à leurs femmes. C'est incroyable. Au fond d'eux, ils n'adoraient que leurs femmes. Et après? Ils devaient venger les leurs, tuer à la bataille de Badr, sauver leur honneur devant leurs femmes et éviter de perdre la bataille pour ne pas perdre ces dernières. Rapportons à cet égard ce que chanta tambour battant Hind, fille de Uteba, un notable Quraysh, et épouse d'Abu Sufyan, général de l'armée Qurayshite, lorsque les deux armées se rapprochèrent l'une de l'autre. Si vous avancez nous vous embrasserons, nous étendrons les coussins, mais si vous reculez, nous vous quitterons comme on quitte quelqu'un qu'on aime plus. C'est ce que leurs femmes leur disaient. Ils sont incroyables. Lorsque les troupes musulmanes arrivèrent à Uhud, le prophète alayhi salam plaça ses hommes entre le mont Uhud et les lignes ennemies. Il ordonna à quelques archers de rester à ses côtés et à une cinquantaine d'autres de se positionner sur un monticule. Ces 50 archers reçurent pour ordre de tenir la cavalerie des Quraysh loin des positions musulmanes. Ils ne devaient absolument pas bouger, vaille, que les musulmans soient défaits ou qu'ils réussissent à vaincre l'ennemi, les archers devaient rester à leur place. L'armée islamique était disciplinée et déterminée, comme dans toutes les batailles qu'elle mènera. Le combat fut âpre et les guerriers valeureux, les soldats du prophète paix et salut sur lui, réussirent à avancer jusqu'à enfoncer les lignes ennemies. La déroute des Quraysh était proche. Leur défaite s'annonçait une nouvelle fois cinglante. Même la mort de Hamza, valeureux compagnon et oncle du prophète alayhi salam, ne suffit pas à dissiper le sentiment de défaite qui envahit l'armée des polythéistes. Et qui a tué Seydina Hamza? Il fut tué par Washi, alors esclave de Jubayr ibn Mutam. Comment l'a-t-il tué vu que Hamza est un vaillant combattant? Washi était un bon lanceur de javelot, Jubayr lui proposa la liberté en échange de la mort de Hamza. Alors que la bataille faisait rage, Washi réussit à toucher mortellement Hamza, gagnant ainsi sa liberté. Quelle méchanceté! Et comment la bataille est terminée? Rien n'échappa à Ali ibn Walid, qui se convertira plus tard à l'islam et sera l'une de ses plus grandes figures.
Ce dernier saisit cette formidable occasion pour attaquer les 10 compagnons restés sur le monticule. Ces derniers combattirent jusqu'à la mort. Moins nombreux, ils ne purent venir à bout de la cavalerie ennemie, qui poursuivit son attaque en direction des bases arrières de l'armée musulmane. Le cours de la bataille changea subitement. Quraysh reprit le dessus. Les compagnons se battirent comme des lions, mais ils subirent progressivement la supériorité numérique des polythéistes. Ce fut alors l'occasion de s'en prendre au prophète. Les Quraishis allaient enfin venger ces morts de Badr et terrasser celui que les infidèles ne réussirent jamais à corrompre ni à garder dans leurs croyances archaïques. L'islam allait bientôt disparaître, pensait-il. Mais c'était sans compter la bravoure et la détermination des compagnons et du prophète, que l'on crut un temps mort. Il fut en réalité étourdi, en plein combat, quelques instants par un coup porté par Ibn Kamiya. Ce coup le fit chanceler, ce qui suffit à son assaillant à le croire mort. La nouvelle se propagea, achevant de miner le moral des troupes musulmanes. L'armée infidèle crut avoir atteint son but. Sachant qu'il ne servait à rien de poursuivre le combat contre les compagnons, sinon à semer plus encore la mort dans ses propres rangs, elle se retira triomphaliste. Les tués de Badr ont été vengés, le prophète, alayhi salam, était mort, croyait-elle, et l'islam allait s'éteindre. Quraysh avait remporté la bataille. Oh mon Dieu! Lorsque les compagnons qui n'étaient pas tombés en martyrs se rendirent compte que le prophète, alayhi salam, n'était pas mort, leur joie fut telle qu'elle en effaça la défaite. Pour autant, la bataille de Uhud est une défaite. Il faut le reconnaître, mais elle n'est en rien une défaite cuisante. C'est même une leçon dont les musulmans tireront profit. La victoire d'Allah s'éloigne quand survient la désobéissance et la division. On compte des dizaines de versets descendus suite à cette bataille, dont le verset 152 de la sourate Al-Imran. Cette seule sourate contient 60 versets relatifs à la bataille d'Uhud. Allah dit et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission vous les tuiez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi après qu'il vous eut montré la victoire que vous aimez. Il en était parmi vous qui désirez la vie d'ici-bas et il en était parmi vous qui désirez l'au-delà. Puis il vous a fait reculer devant eux, afin de vous éprouver. Et certes il vous a pardonné. Et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Ce que j'ai tiré dans cette histoire, est que le musulman doit toujours appliquer les recommandations du prophète, obéir également à ses directives. Uhud est une leçon pour toutes les générations. Pour notre bien-être, pour obtenir la félicité de l'au-delà. Nous devons suivre à la lettre les directives du missionnaire universel car en ce fin des temps, il est le dernier sauveur de l'humanité.